maintenant, c'est l'invité explosif. Alors notre invité c'est pas Jingle, c'est Mathias Van Cache évidemment. Même si Jingle est très sympa. Il est très sympa, il mais viendra c'est la pas semaine notre prochaine. invité aujourd'hui. Voilà. Tu viens pour nous parler de la comédie Les Feux de l'amour et du hasard de Presque Marivaux, de la presque comédie française. De la comédie presque française. Exact. Alors on va parler un petit peu de ton parcours. Oh, On en avait parlé il y a un an, mais voilà. c'est pour. Il n'a pas beaucoup changé depuis. Alors le grand Je public, rajoute une pièce et deux films et puis c'est bon quoi. le grand public te découvre dans Sexy Boys. Oui, c'est ça. On peut le grand public. Le grand public, ah bon, Alors. oui, parce qu'on a quand même fait 600 000 entrées. Hein, donc, non, et puis depuis, je pense qu'en termes de DVD en diffusion télé, C'est ce que j'allais Ah ouais, dire. c'est clair. on doit bien être à 10 ou 15 millions, on doit être une petite grande vadrouille, je pense. Est-ce qu'on te parle encore de ce film quand on te Tout le croise dans temps. la rue? Oui, tout le temps. Parce Ou que même c'est dans vraiment- une émission de radio, par Même exemple. dans une émission de radio où les gens n'ont pas travaillé leur fiche, ouais, bien sûr. Putain, il nous a cerné. Non, si, parce que curieusement ou pas, je sais pas, parce que je sais pas si c'est un film qui reste actuel ou quoi, mais en l'occurrence, il est devenu assez culte chez les jeunes et même les jeunes de 14-15 ans maintenant se le repassent en disant ah, c'est à mon grand frère, le DVD. Tiens, c'est trop con, mais c'est super drôle. Pardon, les jeunes, hein. C'est la VHS de mon grand Mais frère. mais vous parlez, ouais, c'est ça. Oh, mon grand frère, il a encore des VHS. Oh, le regard. Et donc, curieusement, ouais, on m'en parle encore, donc c'est assez rigolo. Moi, j'adorais ce film quand j'étais ado. Bah voilà. Tu Ah vois. ouais. Il y a un an. Mais il y aura aussi 2 films avec Alexandre Arcadi. De Exactement. bons souvenirs. Alors, Là-bas mon pays et ce que le jour doit à la nuit. bons Voilà. souvenirs avec Arcadi. je Ouais, suppose. très très bon souvenir. C'est toujours, moi j'aime beaucoup travailler avec lui sur le deuxième en plus parce que le premier c'était mon premier rôle au cinéma donc c'était un petit rôle. C'était plus, je suis resté 15 jours au Maroc et sur le deuxième c'était un des rôles principaux et là c'est le plus, il l'a écrit en En pensant à moi parce qu'il avait justement il avait revu tous ses films sur l'Algérie et il fallait qu'il fasse un groupe de jeunes de 4 amis et il a revu Là-bas mon pays, il a dit ah bah tiens il y avait un rôle de petit gros, je vais pour penser toi. à Mathias et effectivement et donc c'est le plus beau rôle qu'on m'ait donné à jouer pour l'instant. Donc s'il te rappelle, tu iras Ah ben, je sans lire le même- scénario. Ah bah ouais c'est même moi qui l'appelle régulièrement en lui disant que c'est ce qu'on en refait un et donc voilà donc si Arrête de je m'emmerder. l'embrasse. Ah ouais, mais qui êtes-vous? Le petit gros dans... Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais j'ai écrit. On te verra aussi dans Mauvais Esprit avec Thierry Lhermitte. Oui. Un petit passage dans Narco. Ouais alors, c'est-à-dire que je suis plus long au générique. Le passage de mon nom au générique est plus rapide que mon passage dans le film. Voilà, mais parce que j'étais coupé au montage tout simplement. Mais c'est parce que Tristan et Gilles, les réalisateurs, Ouais. étaient des potes et qu'en soirée je faisais toujours des imitations complètement ringardes et nulles et que ils m'ont dit bah viens. T'as écrit une petite connerie, tu vas faire Berléand, il fait du stand-up dans le truc, tu vas faire l'imitateur qui passe juste avant Berléand et puis tu vas introduire Berléand, comme ça tu rencontreras François, ça va être sympa. Et tout ça, ça va être sympa. Et c'était pas un cauchemar, mais c'était le truc. Moi je suis arrivé, je pensais que je devais faire une imitation de 10 secondes et tout. Et le problème, c'est que dans le chant, c'est un chant contre chant. Donc on filme d'abord la scène et puis ensuite on filme une autre scène qui se trouve de l'autre côté, mais où je suis en amorce qu'on dit. Donc et il me dit là, voilà, et là il me dit la scène d'à côté elle dure 2h30. Donc t'as la caméra qui est dans ton dos. Au fond, on voit Guillaume Gallienne et Berléand. T'as 150 personnes de public devant. Amuse-les. Ah ouais. Donc total impro. Avec des imitations. Ah bah oui, j'avais rien préparé, moi. C'était un des plus grands moments de solitude de ma vie, vraiment. Et le truc encore plus drôle, c'est que Berléand a vraiment cru que j'étais un imitateur. Sur le coup, qu'il l'a cru pendant des années, et que pendant des années, à chaque fois qu'il me croisait, il avait un petit peu beaucoup d'empathie, un peu de commisération et une grande tristesse au fond de l'œil, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui dise non, là, jusqu'à ce qu'un jour, il me voit dans un film, il fait mais t'es comédien aussi? J'ai dit mais pourquoi aussi? C'est le aussi. Qu'est-ce que il me dit mais t'es imitateur toi sinon. Je dis mais pas du tout. Il me dit mais dans Narco. Je dis mais non, mais je suis pas imitateur. Il dit oh là 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 là. Qu'est-ce que tu le joues bien? Depuis tout ce temps, parce que lui il a un grand truc de faire, il fait des très mauvaises imitations. C'est son sa truc blague aussi. avec Laurent Gérard où Laurent Gérard dit tout le temps mais c'est Berléand qui m'a tout appris en imitation et il dit vas-y fais ton imitation et il imite genre sa boulangère. Enfin c'est pathétique. Donc il a une vraie tendresse pour les mauvais imitateurs. Berléand, il a cru que j'en étais un pendant des années. Donc maintenant à chaque fois qu'on dîne ensemble ou qu'on se croise ou un truc comme ça, Vous faites des battles? il me fait, ouais, refais-moi ton imitation s'il te plaît. Ouais, c'était voilà.
Tu seras dirigé 2 fois au théâtre par Nicolas Briançon. Oui. C'était pour quelle pièce? À la première, c'était pour Volpone et la deuxième, c'était pour la tournée de Roméo et Juliette. Voilà. Et Volpone, c'était magnifique, c'était sublime. C'est sublime parce que j'étais entouré de très grands comédiens. Roland Bertin, Yves Gasque, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui étaient des qui étaient des piliers de la comédie française depuis les années 70 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et voilà, que des comédiens. Ma meilleure amie, Anne Charrier, avec qui j'avais jamais joué. Voilà, on s'est retrouvés sur scène. C'était Briançon, Pascal Elso. Enfin, donc c'était magnifique. Ah ouais, une sacrée bonne équipe. J'ai oublié que tu avais fait un petit peu de télé aussi. Et ouais, j'ai fait un petit peu de télé. T'as animé le Zap, c'est ça, sur C-Star. Ouais. Ça s'appelle encore C-Star maintenant? Oui, ça s'appelle C-Star. Oui, c'était. Ça s'appelait. Comme ça change chaque mois. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai fait une saison là-bas. Ils sont venus me chercher parce que j'avais fait une saison avec Stéphane Bern sur la 2. Et puis, c'est une émission qui existe depuis longtemps, mais qui n'était pas incarnée. Il n'y avait personne qui. Et le directeur des programmes est venu me chercher. Et j'ai bien rigolé. Et c'était vraiment très, très drôle à faire. C'était un bon exercice parce que vraiment, on avait une liberté, étant donné que. On n'avait pas vraiment d'impératif d'audience. Oui, pas les chiffres qui tombaient. Il y avait les chiffres qui, il y avait les chiffres qui tombaient, mais c'était l'émission qui de toute façon faisait la meilleure audience de la chaîne. Hein, donc, oui, d'accord. Donc on pouvait se permettre de faire un peu tout et n'importe quoi, et on a fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai eu de très très grands moments de solitude quand on décide de faire une spéciale où on commande d'un costume de Villeray dans la soupe aux choux et que le truc arrive et que c'est le costume le plus cheap que tu as jamais vu de ta vie parce que la combinaison est transparente, que tu es en calbute dessous, que tout est laid. C'est laid. Le costume en lui-même est triste. C'est-à-dire que tu ne peux même, je suis sûr que même Jacques Villeray à l'intérieur, avec les dialogues de la soupe aux choux, aurait pas réussi à le rendre drôle. C'était horrible. J'étais roulé en boule sur le canapé du décor, je ne savais plus quoi faire. C'est effrayant. Il y a eu Comment ça va bien avec voilà, ça avant, voilà, avant où on te surnommait Miam Miam. Oui. Voilà. Les gens qui ont la vidéo sur l'émission, ils voient pourquoi. Parce que tu aimes non, les mais bonbons. parce que oui, non, parce que non, mais parce que il y avait plein de chroniques de bouffe et tout. Ma passion, c'est la cuisine et la bouffe. Donc quand tu as le meilleur pâtissier ou le meilleur chocolatier de France qui vient sur le plateau avec ses meilleurs trucs, mais tu bouffes tout. Quand est-ce que cette opportunité se représentera un jour? Ah oui, c'est pas ici. Non, voilà. Les saloperies, là. 3 chipsters et 2 tagada, les gars. Putain, non. On est salauds. Arsène ne vient pas, on est très mal reçus. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour les Guépards, ce programme court. Alors, de bons retours du public. Ah ouais, les gens, pareil, on m'arrête souvent dans la rue aussi pour Guépard, qui a fini d'être diffusé il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant, non, en janvier, début janvier, donc on a quand même été diffusé un bon moment. Et il y aura une sortie DVD, Je ne sais pas, ça, il faudra demander à la chaîne. Je vais les appeler tout de suite. Ouais. Appelle Yann Barthès, appelle le producteur. Et mais c'était ça c'était ouf, ça c'était fou comme expérience. Ça se passait dans une maison de disques. Voilà. Un label de musique, ouais. Je faisais un rappeur moitié Orelsan, moitié Necfeu, moitié voilà. Et une saison 2 de prévu. Moitié Babar. Booba, pardon, Babar. Babar, c'est l'autre. Non, il n'y aura pas de saison 2. Non, il y aura pas de saison 2 parce que tout le monde est parti un peu sur d'autres projets. Claire Schust est dans Scène de ménage maintenant. Les réalisateurs sont partis sur autre chose aussi. Ils écrivent, peut-être on va retrouver nous les réalisateurs, mais sur un autre projet. Donc voilà. On a une auditrice ou un auditeur, je sais pas, un auditeur je crois, qui veut que tu nous parles des Gaou. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cet auditeur parce que je suis sûr que c'est Kellig. Ah, Kellig, le Niniven. Oui, merci, c'est sympa ça. Les Gaou, justement, c'est un film qui a été réalisé par Jean-Marie Poiret. Donc c'est pour ça que je dis toujours respect pour Jean-Marie Poiret parce que je le connais bien, j'ai travaillé avec lui et c'est un homme formidable. Voilà. Mais réalisé ou il y avait un autre nom? Non, il y avait Igor Sekulik, mais voilà, qui était son associé, et ils ont co-réalisé en fait. Igor a commencé et Jean-Marie a terminé le tournage. Et voilà. C'est positif. Non, mais après, voilà, moi je regrette jamais les films que je fais et puis. Quand on t'appelle en te disant tu vas avoir le rôle principal, ton père c'est Richard Boringer. Waouh. Tu vois, voilà, c'est un peu compliqué je savais que c'était une grosse comédie, un truc, et puis j'ai rencontré des gens formidables dessus.
Et voilà, ça n'a pas eu le succès escompté, hein, mais moi j'ai de la tendresse pour ce film, il est marrant. Donc je t'emmerde, Kylie. Je fais les films que je veux et Le message est passé. Et aujourd'hui, tu viens nous parler théâtre avec Les Feux de l'amour et du hasard de Presque Marivaux, de la comédie presque française. On écoute un petit teaser oui. et puis on en parle après. Bah oui. La comédie presque française présente Les Feux de l'amour et du hasard de Presque Marivaux Ne gênez donc plus votre tendresse. dans une version soap à l'américaine. Vous délirez ou quoi, les gars là? C'est une proposition, c'est une proposition. Résumé de l'épisode 4731. Épousera, Brandon. Il y a un problème, Kim? Oh, bah il y a un problème d'haleine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas de la camomille, hein. Les Feux de l'amour et du hasard à partir du 8 octobre, les lundis et mardis au Palace à Paris. Alors l'histoire, c'est très simple, vous avez repris Marivaux. On a repris le jeu de l'amour et du hasard et qui est joué par la troupe d'un soap qui existe depuis 18 ans. Voilà. donc en fait tous les à partir entre les actions et coupées, c'est le texte de Marivaux. Oui. Et puis de temps en temps, ça s'arrête. Il y a des coupures, il y a des accidents, il y a des choses où là d'un seul coup les comédiens que nous sommes reprenons un peu le dessus, quoi. On voit un peu les offs. Voilà, exactement. On voit les offs. C'est comme si on assistait au tournage d'un épisode. Donc le public doit participer puisqu'il y a des panneaux, rire, applause et tout ça. Et voilà. Mais sinon, le texte que nous jouons, que les comédiens jouent dans la série, c'est Marivaux, auquel on n'a pas touché. On a fait des coupes parce que sinon ça durait 3h30. mais sinon, non, on n'a pas touché une virgule. Léa a vu la pièce. Oui, tout à fait. Alors, c'est un gros et joyeux bordel, en fait. Mais tout est hyper, T'as dormi, hyper toi, Thibaut? clair. Parce qu'il me semble bien que tu l'as vu aussi, non? Oui. Non, mais moi je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Oui, non, c'est un gros et joyeux bordel, mais tout est très, très clair, malgré effectivement le texte de Marivaux qui peut faire peur de prime abord. Moi, j'ai tout compris, c'est une bonne nouvelle, généralement. C'est une parodie, hein, évidemment, mais avec une mise en abîme premier degré. Effectivement, Mathias le disait, en fait, on assiste à un tournage d'une série de soap opéra, hein, carrément. C'est très très précis, je trouve, même en ce qui concerne les coupes ou l'utilisation du texte de Marivaux, les offs, etc. C'est très précis. De toute façon, pour que ce soit drôle, généralement, il faut que ce soit précis. Et c'est drôle, c'est vraiment très drôle, on se marre bien. La salle se marre aussi beaucoup. Enfin, c'était vraiment très joyeux, très chaleureux, etc. Tous les comédiens, je les ai trouvés vraiment hyper top. Alors, j'en connaissais déjà pas mal, parce que j'avais vu dans Hernadette, c'est possible ça? Oui, exactement, oui, il voilà. y a 3 Hernadettes dans la Voilà. pièce. Scotch Brit, Mosh Pit et Philippe Risotto. Voilà, c'est ça. Je connaissais aussi un autre comédien que j'avais vu dans un film de Lorraine Lévy. Enfin bref, c'est très agréable de retrouver des gens qu'on a déjà vus. Ça joue très bien. C'est très précis. Alors effectivement, tu le disais en début d'émission, c'est pas sobre du tout, mais c'est ça qui est hyper drôle. Et je trouve que c'est maîtrisé. Oui, en fait. oui, on ne peut pas être complètement en roue libre. Il y a effectivement un gros travail pour arriver à rendre ça crédible et pas faire forcément n'importe quoi. Mais oui, c'est le but, c'est que ça soit outrancier mais crédible. Ouais, c'est ça. Et puis c'est hyper énergique. Enfin, on s'ennuie pas une seule seconde. Et en plus, le décor est vraiment trop chouette. Ouais, faut le dire, hein, c'est vraiment, vraiment top, quoi. On peut monter à la fin, prendre des photos. Oui, c'est avec vrai. le décor. Exactement. Un décor kitsch Vous à pouvez mort. venir vous prendre en photo dans le décor avec nous. D'ailleurs, qui Voilà. vous a mis en scène? Alors, c'est une 4e Hernadette, c'est Jean-Françoise, a.k.a. Célia Pilastre et sa sœur Crystal Sheffert-Cross, qui ont mis en scène pour la comédie presque française cette pièce. Voilà. D'ailleurs, tu l'as dit, vous avez coupé et ça passe très très vite. La pièce passe Oui, très elle très fait vite. 1h15, donc effectivement, on voit... ça passe vite. On a repris l'essence même de la pièce, oui, parce qu'évidemment, il y a des pages de dialogue qui durent 5-6 pages, c'est du badinage, c'est du marivaudage, donc ça parle beaucoup. Après, il y a des gens qui sont très doués pour faire ça à la comédie française. Nous, on y arriverait très doués sûrement. aussi. Oui. Mais on avait besoin, c'est une volonté, en fait, on a créé la comédie presque française pour la chaîne Comédie Plus au départ, où on a fait 3 captations comme ça. On s'attaque à des classiques, on les met à notre sauce, on les malaxe, et puis donc on avait fait Don Juan qui se passait dans un camping qui s'appelait Don Juan les Pins, Les Feux de l'amour et du hasard, et l'école des nanes, qui est l'école des femmes sur un mariage forcé en Inde, à Bollywood, donc avec tous les codes de Bollywood et tout ça, avec des danseuses, et c'était avec un décor aussi là hallucinant. Et puis évidemment les producteurs, les metteurs en scène et les comédiens, on était un petit peu frustrés de l'avoir joué qu'une fois, 3 fois dans la même journée pour la captation. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver un théâtre pour les jouer. Et puis voilà, et donc on a commencé avec celle-là. Et puis si
si ça continue de marcher comme ça continue de marcher, eh bien nous, peut-être qu'on lancera le donjon, l'école, et puis d'autres, on en a plein d'autres sous le pied. Ouais, parce que des jeux de mots à la con avec des pièces du répertoire, il y en a un bon paquet. Hein. Alors tu joues qui toi dans les feux de l'amour? Je fais Dick. Évidemment. Alors, Léa. Bah, écoute, qu'est-ce que ça veut dire? C'était il y a longtemps, enfin arrête. Dick, c'est Harlequin dans la pièce de Marivaux, et c'est donc le valet de Brandon, qui lui est dans la pièce. Alors, du coup, maintenant, je crois que c'est Dorante, les noms des. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, voilà, il y a des. Un homme est promis à une femme, et donc il vient pour lui faire sa cour et tout ça, mais comme il a un petit peu peur de sur quoi il va tomber, il demande à son valet de prendre sa place pour pouvoir observer cette femme de loin. Ce qu'il ne sait pas, c'est que elles ont eu la promise a eu la même idée avec sa servante, et donc évidemment les deux servants vont se retrouver à la place des maîtres à se draguer en pensant qu'ils sont hyper chics, alors que pas du tout. Et les deux domestiques, eux, vont s'avérer être extrêmement romantiques et avec un langage très articulé et tout ça, alors qu'ils sont censés être domestiques. Ce qui crée un décalage plutôt drôle. Qui joue le rôle du papa qui boit beaucoup? Philippe Risotto. Ah voilà, très drôle Philippe Risotto. Il fait beaucoup rire. Très très drôle. L'inénarrable Nicolas Guillot et qui est Philippe Risotto. Ouais. Ah oui, il est très très drôle. Il fait le vieil acteur qui est là depuis le début. Qui est là depuis le début. Qui veut pas lâcher qui veut rien lâcher, et surtout pas sa bouteille de whisky. Et les Hernadettes, ça continue. Tu es dans le. Oui, alors je fais pas de temps en temps. Oui, de temps en temps, je viens donner un coup de main à cette folle entreprise. Oui, ils sont en tournée avec le Pire contre-attaque, qui est leur nouveau spectacle que je vous conseille fortement d'aller voir, parce que c'est là, ils ont pris une dimension avec des écrans géants sur scène. Ah ouais. Non, là c'est Broadway, les gars. Hein. Là c'est Eh bien, pour voir Mathias Van Cache sur scène, c'est au théâtre Le Palace, toujours les mardis à 20h30. C'est cela même. C'est cela même, très bien. Les feux de l'amour et du hasard de Presque Marivaux, de la comédie presque française. On retrouve Mathias Van Cache après Talons hauts, ras-le-bol. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Comme tu es là pour nous parler de la pièce Les feux de l'amour et du hasard, je vais te faire une interview soap opéra. Bien sûr. Alors tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt soap opéra ou space opéra? Space opéra. Plutôt soap opéra ou sopalin? Sopalin. Plutôt Santa Barbara ou Dallas? Santa Barbara, j'étais fou amoureux de Kelly Capwell. Plutôt Sate Barbara ou Le cœur a ses raisons, qui sont deux parodies. Le cœur a ses raisons, c'est notre grande référence dans. Si vous aimez Le cœur a ses raisons, le jeu de Victoria de Scotch Brit dans Les feux de l'amour et du hasard, c'est cricket. C'est vrai, je confirme. Plutôt soupe de légumes ou soupe de poisson? Alors, plutôt soupe de poisson, mais avec de la rouille. Et enfin, plutôt Les feux de l'amour ou Les feux de l'amour et du hasard? Non. Mais les deux. Les deux sont parfaits. Les deux sont parfaits puisque sans l'un n'existerait pas l'autre. Exactement. J'attendais cette réponse. Pour aller voir Mathias Van Cache sur scène, c'est dans Les feux de l'amour et du hasard. Mais à cette heure-ci, il était à ça de dire Machias. J'ai été à ça de me retrouver propulsé en CM2, mon pote, avec Franck Vendôme. Comment il va, Franck? Oh, j'espère qu'il est décédé. Il sera là la semaine prochaine. Je disais donc, allez voir Mathias dans Les feux de l'amour et du hasard les mardis à 20h30 au Palace. C'est les deux dernières au Palace. C'est les deux dernières avant une refonte, puis une reprise. On aura les dates là pour l'instant. C'est pas encore fixe, mais oui, vous inquiétez pas. Vous pouvez venir vous faire une idée. Et quand vous la reverrez la prochaine fois, ça aura encore pris une ampleur monstrueuse. Parce qu'on va repartir en résidence, comme on dit. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une résidence au théâtre, c'est aller avec toute la troupe dans une maison pour normalement travailler et finir par faire des barbecues en se bourrant la gueule. Voilà. Et ça avance bien. Hein. Et en général, ça avance quand tout le monde est bourré. Et le problème, c'est qu'après, plus personne ne se souvient de ce qu'on a trouvé. Il y en a un qui reste sobre pour nous. C'est ça, il faut filmer. Peut-être pas.